D'un sport d'excellence à un savoir-faire d'exception, Auxence et Clément Dorigo, anciens escrimeurs de l'équipe de France, nous racontent leur transition vers l'horlogerie dans Tempolux avec Laurent Meffre. Bienvenue dans Tempolux, dans un lieu aujourd'hui surréaliste presque. On se retrouve ici au Racing Club de France, rue Éblé dans le 7e arrondissement de Paris, un bâtiment de 1957, complètement dédié au sport à l'époque. Et le sport, on va en parler aujourd'hui, même si c'est une chronique luxe, parce que je suis avec Clément Dorigo. Bonjour Clément. Bonjour. Qui a la particularité d'être et un sportif et aujourd'hui un acteur du luxe. Bienvenue dans Tempolux. Merci beaucoup. Alors Clément, on va parler aujourd'hui d'horlogerie, on va parler de sport et on va voir comment les deux viennent ensemble dans ce projet qui s'appelle Atelier Dorigo. Je vous laisse vous présenter et ensuite on parlera de ce projet. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Clément Dorigo, ancien membre de l'équipe de France d'escrime. C'est pour ça qu'on a choisi ce lieu aujourd'hui. Et fondateur de Atelier Dorigo, une marque de montres de luxe française. Donc, voilà, on a sorti notre première collection cette année. Une montre 100% fabriquée en France. Alors, juste avant qu'on saute dans l'aspect horlogerie, marque, qui nous intéresse en premier lieu, mais 30 secondes à propos de ce lieu incroyable dans lequel on est. On est dans la salle d'armes, enfin la salle d'escrime, la salle d'escrime du Racing Club de France, parce que c'est un endroit que vous connaissez. Complètement. Et parce qu'en fait, vous êtes avant toute chose un athlète international de haut niveau. Complètement. C'est vrai que cette salle est assez émouvante même, je dirais, parce que c'est vraiment la salle qui a traversé le sport et l'escrime française, avec Philippe Omnès, Laura Flessel, Jean-François Lamour. Donc c'est vraiment des grands champions qui ont été à la fois très inspirants, qui sont aussi pourquoi j'ai choisi ce sport. Ils m'ont fait rêver à la télé quand j'étais petit. Et après, voilà, j'ai décidé de faire l'escrime. Et l'escrime de haut niveau par la suite, voilà, de victoire en victoire jusqu'à atteindre l'équipe de France et quelques titres internationaux. Oui, parce que le palmarès est assez incroyable quand même. Oui, 3 fois champion d'Europe par équipe, une fois vice-champion du monde par équipe. Je crois que je suis compté 9 sélections équipe de France, donc on a quand même traversé un petit peu la planète. Le tout en parallèle d'une vie professionnelle et qui vous amène dans les années récentes à créer Atelier Dorigo. Alors Atelier Dorigo, l'idée derrière et la philosophie d'Atelier Dorigo. Je pense que ça partait vraiment de l'envie de créer un objet qui pourrait se toucher, se palper et se transmettre. L'horlogerie évidemment parce que la passion de cet objet qui donne le temps, cet objet qui est beau à regarder, qu'on aime toucher. Et donc l'objectif c'était de créer une montre qui me ressemble, qui nous ressemble, parce que finalement ce projet c'est aussi avec mon frère qui est aussi un ancien sportif de haut niveau en escrime. Et donc avec que des inspirations autour de l'escrime pour mêler toute ma vie, c'est-à-dire ma passion pour l'horlogerie et l'escrime de haut niveau. Alors, c'est une montre. Aujourd'hui, c'est une montre, puisque c'est un premier modèle que vous avez sorti. C'est une montre qui est fabriquée en France. C'est une montre qui est designée en France, bien sûr, qui respire l'escrime quelque part. Qu'est-ce qu'on retrouve du sport dans cette montre? Parce qu'on est habitué à avoir des montres qui sont issues de l'automobile, de l'aviation, de la plongée. Mais l'escrime, comment ça s'exprime sur une montre? Déjà, elle transpire par son design. On a pris de l'acier brossé, comme les plaques que vous voyez autour de nous. Là, c'est un acier brossé pour pas qu'il y ait de reflet de la lumière dans les yeux de l'athlète. On a aussi mis une rainure sur le long de la montre, parce que la rainure, c'est là où coulait le sang, justement sur les lames d'escrime. Donc voilà, c'est un petit easter egg, ces petits détails de design qu'on adore. Et il y a 5 dés tout autour de la montre pour les 5 points qu'il faut marquer pour gagner le premier match d'une compétition. Donc voilà, plein de petites caractéristiques et bien sûr sur la valeur globale de la montre. Pourquoi elle est française? On est tous les deux des athlètes internationaux français, on a porté notre drapeau autour du monde. Donc pour nous, c'était obligatoire qu'on aille chercher des artisans français pour fabriquer cette montre. Le marché est assez vaste. L'horlogerie est presque surpeuplée en ce moment. On a beaucoup de marques qui sont nées depuis 2015. Qui font pour certaines de très belles perfs d'ailleurs par rapport au secteur qui est
on va dire, un peu en demi-teinte en ce moment. On a des segments qui souffrent plus que d'autres. L'idée de se lancer là-dedans dans une période qui n'est pas forcément la plus faste, vous est apparu comme une évidence ou vous dites ça va pas être gagné quand même? Je pense qu'on s'est dit que ça allait pas être gagné, mais on s'est dit que c'était aussi le meilleur moment dans notre vie à nous. Avec mon frère, on est tous les deux jeunes, on est tous les deux pour l'instant pas d'enfants. On a dit c'est vraiment maintenant qu'on a réussi à réunir tous les éléments pour mener à bien ce projet. On a un design qui nous correspond le plus. On a réussi à trouver les artisans pour lancer le projet. Je pense quand même que les gens commencent à être soucieux du Made in France, de savoir comment sont fabriquées les choses, où sont fabriquées les choses. Donc on s'est dit, en tout cas c'est notre moment. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'est notre moment. Ok. Alors cette montre, on la retrouve où aujourd'hui? La distrib, c'est quoi pour Atelier Dorigo? Alors la distrib, c'est déjà, on est présent sur 2 galeries en France, donc à The Watch Gallery qui est à Paris et à Lille. Et après notre objectif, c'est vraiment d'être proche du client, donc le client nous contacte et on va à sa rencontre avec les montres pour qu'il puisse l'essayer, la porter et connaître justement tous ces petits détails techniques, tous ces petits détails de design et de fabrication, voilà, pour vraiment s'imprégner au mieux possible de notre histoire. Ça paraît cohérent comme une suite de parcours pour les deux frères qui étaient en équipe de France d'escrime. La montre a énormément de personnalité aujourd'hui. C'est une marque de fabrique d'Atelier Dorigo. C'est quelque chose que vous voulez continuer avec des designs qui sont clivants, quelque part. C'est des montres qu'on voit, c'est des montres qui restent dans la discrétion, mais qui ont énormément de personnalité. Comment vous avez abordé le design? Parce que c'est un pari presque aujourd'hui. Je pense qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'on allait ressembler aux autres. Moi, pour dessiner quelque chose, j'essaie vraiment de m'inspirer de mon environnement, de ma vie. C'est pour ça, encore une fois, qu'on est là. C'est vraiment de s'inspirer de ce qui m'entoure. Donc, je n'ai pas essayé de faire une montre qui existe déjà. J'ai essayé de dessiner, faire un croquis, une première esquisse. Et je n'ai pas voulu faire de compromis, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu lisser les choses, enlever des détails, avoir quelque chose qui ressemble le plus à ce qui existe déjà. On a dit, tiens, elle a cette forme-là, elle est un peu unique. Bah, justement, c'est la nôtre, quoi. Justement, c'est celle qui nous ressemble le plus, qui transpire le plus les Dorigo, si je puis dire, avec mon frère. Donc voilà, elle a ses détails, elle a ses spécificités. Et je pense qu'on va en tout cas garder cette quête pour les prochaines. L'objectif, c'est que quand vous regardez nos montres, vous dites « Ah, c'est une Dorigo » et pas « Ah, juste c'est une montre ronde, tiens, et je suis obligé de me rapprocher de très près pour la distinguer ». Elle doit avoir sa personnalité. Je pense comme nous, on a notre personnalité d'athlète. Sur la piste, il n'y a pas deux personnes qui font une attaque de la même manière. Je pense que voilà, Laura Flessel, elle avait sa touche au pied. On pouvait la voir de loin. On savait que c'était elle qui allait attaquer. C'était Laura, c'était pas quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est que ça soit un peu comme ça pour nous aussi. Donc une Dorigo, ça se voit de loin, mais ça reste discret. J'espère en tout cas. Oui, mais c'est effectivement tout l'intérêt d'avoir une montre qui soit une montre de forme, mais qui ait assez de personnalité pour être reconnue au premier coup d'œil, mais savoir se glisser sous une manche de chemise. Complètement. Aussi. Complètement. Pour la suite, qu'est-ce qu'on vous souhaite chez Atelier Dorigo? C'est quoi là la prochaine étape qui nous emmène vers Noël, qui est juste là, qui est probablement une grosse période pour vous? Complètement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? On nous souhaite d'être découvert par une majorité de gens, en tout cas d'attiser la curiosité, d'aller chercher justement des pièces un peu clivantes avec de la personnalité et de rester très proche de ce qu'on va sortir parce qu'on a, je pense, des belles surprises qui arrivent au début du printemps 2026 carrément et normalement une nouvelle collection pour l'automne 2026. Donc une première partie pour les gros salons horlogers. Complètement. Et après, automne. Automne, notre anniversaire, voilà, on a sorti notre première collection cette année le 8 octobre. Donc l'objectif, c'est qu'à chaque anniversaire, on arrive à ressortir quelque chose, encore une fois, de personnel. Et on sera là pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément. Merci pour votre temps. Merci Laurent de nous avoir fait découvrir cet univers et tout de suite, on capte sur une expérience plus gourmande au cœur d'un palace parisien, c'est Bouche Bée avec Béatrice Constant.